Regardez ce qui va chez vous parce qu'il y a forcément quelque chose qui va chez vous. Donc c'est pas la peine de faire comme si non, je suis la personne la plus laide de l'humanité. C'est moi, tout est pour moi, tous les défauts sont pour moi. Ce n'est pas vrai en fait. En fait non. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de super génial. Même si je ne vous connais pas, je sais que vous êtes génial. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on parle confiance en soi et le fait de ne pas porter de maquillage, donc d'où ma tronche de la vidéo. En vrai, je ne suis pas debout depuis super longtemps. J'ai mon petit thé avec moi histoire de me donner un petit peu de courage. J'ai mon, comment ça s'appelle? Pineapple, ananas, voilà, du matin. Donc tête au top du top avec mon petit chouchou mini que vous ne voyez pas puisque mes cheveux cachent. Un t-shirt Arrow parce que bon, je suis une geek et je suis avec un bas de pyjama. Donc je suis au top du top pour donc parler de ce sujet-là. Alors il faut savoir qu'à la base, moi j'appréhende le maquillage vraiment de façon très particulière. Pour moi le maquillage, ça ne fait pas partie de ma routine normale. C'est-à-dire, je n'ai pas d'étape genre douche, brossage des dents, petit déjeuner, maquillage. Je me maquille quand j'ai envie de me maquiller. J'aime le maquillage. Pour moi, le maquillage, c'est une passion. C'est pas quelque chose de nécessaire comme se doucher, comme manger, comme s'habiller. Enfin voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'accessoire, même si forcément c'est important pour moi, vu que je suis une passionnée, hashtag, enfin pas hashtag, mais slash addict du maquillage. Donc voilà. J'ai une chaîne qui a tendance à être dans la catégorie beauté, donc forcément, c'est plus dans ce style-là qu'on a tendance à me voir, même si je poste des photos, que ce soit pour vous parler de cheveux, pour vous parler d'autres choses, j'ai tendance à être maquillée, mais malgré ce qu'on peut penser, je ne me maquille pas tous les jours. J'ai plus tendance à me maquiller, enfin, je ne vais pas dire pour des événements, mais si j'ai un plan, etc., tout comme je peux me maquiller pour ne rien faire. Je peux aussi bien aller à un plan sans être maquillée que me maquiller, genre me faire un gros smokey eye pour rester chez moi. Le maquillage, c'est vraiment une passion. Pour moi, le maquillage, ce n'est pas un masque, c'est-à-dire que je ne me maquille pas parce que je trouve que je ne suis pas jolie naturellement, etc. Après, c'est vrai que quand je me maquille, je me dis, enfin, surtout quand je mets de l'highlight. Quand je mets de l'highlight, je me dis, maman, tu es à ta faille à Soline. Mais c'est relatif à l'highlight, j'ai un problème avec l'highlight, vous le savez tous. Mais je ne porte pas le maquillage en tant que masque pour me dire, tiens, voilà, là maintenant je suis mieux. Je le fais parce que j'aime étaler des trucs sur mon visage. Voilà, c'est juste ça, en fait, le concept. Je trouve que c'est un sujet intéressant à partager avec vous, étant donné que je ne me maquille pas tous les jours et que n'envisage pas le maquillage comme quelque chose de, enfin, je vais pas dire de nécessaire, mais comme quelque chose d'obligatoire, étant donné que j'ai quand même un maquillage semi-permanent des sourcils. Donc il faut savoir que moi je l'ai fait à des fins purement esthétiques. Je ne l'ai pas fait parce que je me sentais mal dans ma peau, parce que je trouvais que quand je sortais pas maquillée, que mes sourcils n'étaient pas faits, ça me mettait mal. C'est juste à la base parce que je me disais que, en fait, je suis quelqu'un, je ne sais pas spécialement faire mes sourcils. Il y a des jours où j'arrivais à le faire, d'autres jours où c'était un petit peu plus difficile, etc. Je ne m'épile pas mes sourcils toute seule. Enfin, voilà, les sourcils pour moi c'est quelque chose de plutôt compliqué comme concept. Et avoir la pigmentation semi-permanente, déjà c'est quelque chose qui me permet forcément de combler mes trous, vu que j'ai des endroits où mes poils ne poussent pas parce que j'ai un sourcil plus haut que l'autre. Donc à partir du moment où tu égalises plus ou moins les deux sourcils, il y a un endroit où il n'y a pas de poils forcément. Donc voilà, c'était plus par rapport à ça, le fait de devoir me dire que soit j'ai un sourcil qui est en mode, tu sais, comment, ouais, une manière, voilà. Et aussi le côté que quand je me maquille, il y a des jours où j'arrive, des jours où je foire. Je suis quelqu'un d'assez nonchalante et que quelqu'un me fasse une remarque parce que je ne suis pas maquillée sur mes taches, mon acné, éventuellement même mes sourcils, hein, parce que quand je n'avais pas de pigmentation semi-permanente parfois, on me faisait des remarques sur mes sourcils qui n'étaient pas spécialement au top parce que bon, on voyait qu'il y avait des trous, etc. C'est pas quelque chose qui me marque plus que ça. Si vous voulez, c'est pour vous donner un peu mon avis vite fait sur la question et également répondre aux questions où on me demandait est-ce que je me maquille tous les jours systématiquement et est-ce que j'arrive à sortir de chez moi sans maquillage et si oui, comment en fait je fais pour avoir confiance en moi sans maquillage. Donc je vais vous donner quelques conseils qui selon moi peuvent éventuellement vous aider pour avoir confiance en vous sans maquillage. Me concernant, c'est juste que je suis quelqu'un de très, je m'en fous de beaucoup de choses et qu'on ne me trouve pas jolie
sans maquillage fait partie des choses dont je m'en fiche en fait. Donc partant de là, je n'ai pas de problème à sortir de chez moi sans maquillage. Enfin voilà, je peux sortir de chez moi comme si je vais dans un endroit genre je vais dans une soirée alors que je vais juste faire mes courses, tout comme je peux sortir de chez moi en pyjama avec une espèce de vieille veste moumoute façon bizarre, et voilà, je vais faire mes courses, je m'en fiche totalement. Alors pour moi, la première chose à réaliser, c'est que nous ne sommes pas tous égaux. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment réaliser qu'il y a des personnes qui vont faire beaucoup d'efforts concernant leur peau, avec tout ce qui est nettoyage, démaquillage, euh, lotion, gommage, hydratation, tout ça, qui vont mettre des sérums, qui vont mettre des hydrolats, qui vont faire tout un tas de choses et qui auront une peau plus ou moins pourrie. Quand je dis plus ou moins pourrie, c'est à mettre entre guillemets, je veux juste dire que c'est une peau qui est pas genre parfaite, nickel et tout. Voilà. Il y a des gens qui font tout ça, qui auront des taches, qui auront de l'acné, qui auront des rougeurs, qui auront des zones d'hyperpigmentation, qui auront, je sais pas, une peau sensible, donc qui réagit, qui a tendance à être, enfin, à avoir des rougeurs du cou. Il y a des personnes qui auront une peau rugueuse ou avec des pores ouverts, etc. Et d'autres personnes qui seront en mode, la crème que j'ai pour mon corps, je la passe viteuf sur mon visage et ma peau, elle est nickel, il n'y a pas de souci. Tout comme il y a des personnes qui, en ayant une alimentation irréprochable, auront quand même une peau pourrie. Et il y en a d'autres qui vont manger de la junk food tous les jours, boire de l'alcool, etc. et qui auront quand même une peau nickel. Je pense qu'il faut intégrer à la base que nous ne sommes pas tous égaux. Donc, faut faire avec ce qu'on a et c'est tout. Le deuxième point qui pour moi est très important est d'arrêter de faire des comparaisons. Ne pas se comparer aux autres. CF, donc le premier point qui est de se dire que nous ne sommes pas tous égaux. Voilà, s'il y en a qui, en ne faisant rien, ont une peau magnifique, c'est tant mieux pour eux. Vous n'avez pas le même patrimoine, vous n'avez pas la même façon d'être, etc. Vous faites avec ce que vous avez. L'autre en face a mieux, on est content pour l'autre en face. Et puis ça s'arrête là. Quand on se compare aux autres, on regarde beaucoup comment ils sont, on a tendance à en plus amplifier leurs atouts et ne pas regarder ce que nous, on a en fait. Déjà, à partir du moment où on fait beaucoup de comparaisons, de mon point de vue, c'est parce qu'on passe beaucoup trop de temps à regarder comment les autres sont, plutôt que de se regarder soi, sans rentrer dans de l'égoïsme, hein, du narcissisme, etc. Pour moi, le fait de se comparer aux autres peut amener un manque de confiance en soi. Parce que vous savez, il y a des personnes qui, en se comparant aux autres, ça va les challenger pour qu'ils puissent se dire oui, ben voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, machin. C'est quelque chose qui va les booster. Et il y en a d'autres, le fait de se comparer aux autres, ça va juste les mettre au fond du trou. Ils vont juste se dire ah ben un tel est bien et moi je suis nulle en fait. Donc, si vous faites partie de la catégorie où quand vous vous sentez comparé à quelqu'un, quand vous vous comparez à quelqu'un, ça vous provoque un manque de confiance en vous, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, vous ne fonctionnez pas comme ça. Donc si vous avez besoin de challenge pour faire X ou Y chose, passez par un autre moyen que le fait de se comparer avec quelqu'un d'autre. Le troisième point qui selon moi est hyper important, c'est le fait de passer du temps avec soi-même. Donc quand je dis passer du temps avec soi-même, ça fait un peu bizarre, mais en même temps, je trouve que si je vous dis introspection, ça fait un peu trop, oh là là, c'est un mot super élaboré, je sais pas quoi, tout ça. Mais je pense juste que c'est hyper important pour vous de voir quels sont vos atouts. Donc quand je dis passer du temps avec vous-même, c'est-à-dire sans être là avec des gens, vous êtes là chez vous ou vous êtes là dans votre chambre, tout seul, etc. Regardez ce qui va chez vous parce qu'il y a forcément quelque chose qui va chez vous. Donc c'est pas la peine de faire comme si non, je suis la personne la plus laide de l'humanité, c'est moi, tout est pour moi, tous les défauts sont pour moi. Ce n'est pas vrai en fait. En fait non. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Regardez quelles sont vos qualités, regardez quels sont vos défauts, quelles sont vos habitudes, vos petites manières parfois que vous avez tendance à avoir. Si vous avez des amis qui sont observateurs, ils peuvent avoir tendance à vous dire des choses que vous faites de façon répétée ou les habitudes que vous avez. Donc quand vous êtes là dans votre temps à vous, vous êtes là tout seul avec vous-même, vous pouvez repenser à ça et vous dire ah ben tiens, est-ce que c'est vrai, est-ce que je fais vraiment ça, est-ce que je ne fais pas vraiment ça, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Parce que souvent, quand on a un manque de confiance en soi par rapport à son visage, on a tendance à se calquer sur ce que les autres disent qui est beau ou qui n'est pas beau. Déjà qu'à la base, la beauté, c'est subjectif, mais on a tendance à se focaliser dessus. Mais juste se poser la question de qu'est-ce que vous trouvez joli. Je vous donne un exemple. Bon, c'est un exemple de maquillage, mais ça reste un exemple quand même. Quand on dit qu'on applique son blush en maquillage, on dit de partir sur les pommettes et d'étirer vers les oreilles, viteuf, etc. et tout. Moi,
Je n'aime pas voir les choses comme ça. Donc je pourrais me dire, ah ben oui, ben c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on dit de faire. Sur beaucoup de personnes, c'est super joli. Comme je suis une passionnée de maquillage, je ferai pareil. Sauf que non, moi j'aime quand le blush est hyper foncé vers les oreilles et que je laisse tomber viteuf en ramenant sur les pommettes. Voilà. Qu'on me dise, Soline, c'est laid ta façon d'appliquer le blush ou c'est laid ta façon d'appliquer l'highlight, etc. Il se trouve que moi, quand je regarde la photo, que quand je regarde le miroir avec ce que j'ai fait, je me dis, c'était ça que je voulais. Donc, voilà. Après, je vous dis pas des trucs... je ne vous dis pas de faire ça pour des choses qui sont bizarres. Quand je dis bizarre, si votre kiff, c'est d'avoir un mono sourcil et que vous avez envie d'aller vous dessiner un trait noir là tous les jours, bon, c'est un concept quand même. Donc, hein? On reste quand même dans des cadres, voilà, quand je dis regardez ce que vous aimez vous, je dis pas d'aller vous mettre, je ne sais pas, une corne de licorne au milieu du front et puis de se dire non mais ça c'est mon kiff à moi. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais je parle de choses plus ou moins normales, je pense que vous avez compris. Après avoir passé du temps donc avec soi-même, à voir vraiment ce qu'on n'aime pas, est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir par exemple un gros nez, est-ce que votre nez est si gros que ça, est-ce que par exemple votre nez qui peut être peut-être gros ne donne pas du charme à votre visage, enfin regardez, après donc le temps que vous passez avec vous-même, je pense que c'est important de réaliser que vous n'êtes pas en fait qu'un visage. Vous n'êtes pas qu'un visage, vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'une enveloppe charnelle. Enfin, vous êtes tellement plus de choses que ça, en fait. Vous savez, je peux vous dire, là, je suis là derrière ma caméra et je peux vous dire, oui, voilà, vous êtes plus qu'une enveloppe charnelle, etc. C'est une chose de le dire, mais en fait, vous êtes la seule personne à réaliser, à pouvoir réaliser tout ce que vous êtes en plus parce que concrètement, je vous parle là, mais en vrai, je ne vous connais pas. Enfin, c'est une réalité. Donc, je ne peux pas être là, vous savez, derrière vous pour vous dire non, mais vous avez telle qualité, vous avez tel atout, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Je reste convaincue, même sans vous connaître, que vous pouvez faire énormément de choses, sauf que je ne peux pas poser de mots dessus. Vous êtes la seule personne à pouvoir dire je sais bien faire la cuisine. Vous êtes la seule personne à pouvoir dire j'ai des talents d'écriture. Vous êtes la seule personne à pouvoir dire j'ai des talents botaniques. Voilà, c'est à vous de savoir que vous êtes plus. Vous êtes plus qu'un corps, vous êtes plus qu'un visage, vous êtes plus que des taches, vous êtes plus que de l'acné, vous êtes tellement plus que ça. Donc je vous le dis, mais c'est à vous de poser les mots qui sont à l'intérieur donc de ce concept-là pour définir tout ce qui vous, je ne vais pas dire qui vous êtes parce que c'est une question qui est hyper profonde, mais tout ce qui peut définir votre personne, déjà, c'est déjà une avancée pour après avancer dans la vie. Arrêtez d'accorder trop d'importance à ce que les autres pensent et aux préjugés qu'ils peuvent avoir. Par exemple, j'ai une chaîne beauté, il y a énormément de personnes qui, enfin pour qui je ne suis qu'une fille qui aime le maquillage, que je ne suis qu'un visage maquillé, voilà. Mais quand on me dit ça, vous savez, je ne le prends pas mal parce que je pars du principe que du fait de ma vie, du fait de mes expériences, du fait de qui je suis, de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas, j'ai tellement de choses à offrir aux autres, ne serait-ce qu'en termes de discussion, en termes d'échange, tout comme les autres ont des choses à m'apporter également. Et c'est juste triste en fait que les gens vous mettent dans une case de soit vous n'êtes que du maquillage, soit punaise, tu as plein de boutons, tu as plein de ci, tu as plein de ça, tu devrais peut-être te maquiller. En fait, c'est juste dommage. Quand je dis ça, je ne rentre pas non plus dans... Ça nous arrive à tout le monde, à un moment donné ou un autre, d'avoir des préjugés sur quelqu'un ou quelque chose, même si on ne fait pas exprès. Ça peut arriver, même si ça vous arrive une fois tous les 5 ans, ça peut arriver dans la vie, voilà, d'avoir des préjugés. Donc, c'est pas la peine non plus de jeter la pierre sur les gens et de dire ah non, non, mais ils ont des préjugés, ils savent pas, moi je suis trop au top de top. Non, voilà, je suis pas en train de parler de ça. Juste, vous prenez conscience que vous êtes beaucoup plus de choses que ça. Donc, pour résumer un peu tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo et ce à quoi je veux en venir, je pense que c'est important que vous gardiez en tête que la beauté, c'est quelque chose de totalement subjectif. Que vous êtes beaucoup plus qu'une enveloppe charnelle, vous êtes beaucoup plus que les problèmes de peau que vous pouvez avoir. Et je pense que c'est beaucoup plus important de se préoccuper d'être beau intérieurement et que de toute façon, ça se verra par la suite. Donc, je sais que c'est une phrase hyper cucu de dire « Oh là là, la beauté intérieure, etc. » Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est super importante. Et j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup mieux de chercher à s'enrichir personnellement, à se connaître, à se découvrir, je ne sais pas, à juste se développer soi-même. C'est beaucoup plus enrichissant que de rester là à cogiter et à se regarder dans une glace et se dire punaise, sans maquillage, je ne suis pas jolie. Donc c'est vrai que ça peut être cucu hein, d'entendre la phrase
que la beauté intérieure c'est important, mais entre se dire je suis moche, je suis moche, je suis moche, ça ne vous fait pas avancer dans la vie, ça ne vous permet pas de vous élever, de vous développer, etc., de vous sentir mieux dans votre peau. C'est toujours mieux de se préoccuper d'autres choses, comme ben, tiens, j'ai un talent dans le dessin, je vais dessiner beaucoup plus souvent. Tiens, voilà, c'est beaucoup plus important de se concentrer sur des choses qui nous caractérisent. Je ne parle pas de narcissisme encore une fois, que de se préoccuper des choses négatives. Donc voilà les amis, j'ai essayé de synthétiser au plus, même si je sais que j'ai beaucoup parlé. J'espère quand même que c'est une vidéo qui aura pu vous aider pour ben, toutes les filles qui ont peur de sortir sans maquillage. Hein, voilà. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. Vivez votre vie. Voilà. Et n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de super génial. Même si je ne vous connais pas, je sais que vous êtes génial. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it